Bonjour à tous. Le pape hospitalisé pour une bronchite, la rencontre à Goma entre les églises et les rebelles et l'inscription de Mère Teresa dans le calendrier romain. C'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. Souffrant d'une bronchite depuis le début de la semaine dernière, le pape François a été admis ce vendredi matin à l'hôpital Gemelli pour y subir des examens diagnostiques nécessaires et poursuivre en milieu hospitalier son traitement, a indiqué le bureau de presse du Saint-Siège. Ses rendez-vous du week-end ont été annulés ainsi que sa visite lundi prochain dans les studios cinéma de Cinecittà. Le Saint-Père a déjà été hospitalisé à Gemelli à plusieurs reprises, notamment en mars 2023 pour une bronchite et en juin 2023 pendant une dizaine de jours après une opération d'une hernie abdominale sous anesthésie générale. Ils étaient des milliers de pèlerins rassemblés à Lourdes ces 10 et 11 février à l'occasion de la fête de Notre-Dame de Lourdes et de la 33e journée mondiale du malade. 167 ans après la première apparition de la Vierge Marie à la jeune Bernadette Soubirous, le sanctuaire a accueilli les prières du monde entier à travers une procession mariale au flambeau le 10 au soir et une journée de prière et de célébration le mardi 11 février. Un événement qui a permis à de nombreux pèlerins de vivre la grâce du jubilé au sanctuaire dans le cadre de l'année sainte voulue par le pape François. Vous pourrez retrouver la programmation spéciale de KTO sur notre site internet. En République démocratique du Congo, les consultations sur le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble continuent. Face à la situation de guerre dans la région du Kivu, les représentants des églises catholiques et protestantes de RDC ont rencontré ce mercredi des rebelles du M23. Les responsables religieux ont plaidé pour l'arrêt des combats à Goma, la réouverture de l'aéroport et la mise en place d'un couloir humanitaire. À la sortie de la rencontre, le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Donatien Ncholet, a salué les réponses rassurantes reçues lors des échanges. Beaucoup de choses pourraient être réglées si les Congolais se mettaient autour d'une table, a-t-il précisé. Devant l'évolution du conflit, la Commission des épiscopats de l'Union européenne a publié un communiqué pour appeler l'Union européenne à prendre des mesures immédiates pour assurer la cessation des hostilités. Dans un geste rare, le pape François a adressé une lettre aux évêques états-uniens dans laquelle il critique, sans le nommer, le programme d'expulsion massive de migrants prévu par Donald Trump, un acte qui atteindrait la dignité des hommes et des femmes et les placerait dans un état d'extrême vulnérabilité. Une conscience bien formée ne peut qu'exprimer son désaccord avec toute mesure qui identifie tacitement ou explicitement le statut illégal de certains migrants à la criminalité, considère le Saint-Père. Il appelle les croyants à ne pas céder aux discours discriminants contre nos frères et sœurs migrants et réfugiés. L'Église d'Angleterre vote une évolution en demi-teinte de son système de gestion des cas d'agression sexuelle lors de son synode général, une assemblée composée d'évêques, de membres du clergé et de laïcs élus tous les 5 ans. Dans un contexte où la responsabilité de l'Église est pointée dans plusieurs affaires d'abus, les 500 membres réunis à Londres se sont prononcés mardi sur la création d'une instance indépendante pour traiter les affaires d'abus. Si plusieurs voix appuyaient pour une externalisation totale du processus, c'est finalement une autre option qui a été retenue par l'Assemblée, celle d'une réception des plaintes au niveau local avant leur traitement par une instance indépendante qu'il reste à créer. Sainte Teresa de Calcutta sera désormais fêtée par toute l'Église catholique. Dans un décret publié mardi, le dicaster pour le culte divin et la discipline des sacrements a annoncé que la mémoire de la religieuse, canonisée en 2016, serait célébrée le 5 septembre, jour anniversaire de sa mort. Mère Teresa a passé près de 50 années de sa vie au service des plus pauvres en Inde, fondant à Calcutta la congrégation des missionnaires de la charité. Dans son décret, le dicaster appelle à ce que l'exemple de cette femme, remplie de l'amour de Dieu, puisse briller comme une source d'espérance.
Dans le cadre du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle qui s'est tenu à Paris les 10 et 11 février, le pape François a adressé un message à Emmanuel Macron pour renouveler son appel à une utilisation mesurée de l'IA. Faisant référence à son propre discours lors du dernier sommet du G7 en juin 2024, le Saint-Père insiste sur le fait que l'être humain doit garder un contrôle significatif sur cette technologie. Reconnaissant que l'IA peut être un puissant outil pour les scientifiques et les experts, François exhorte le président de la République à ce que les prochains sommets sur l'IA se penchent sur ses effets, sur les relations humaines, sur l'information et sur l'éducation. Et en bref, en Irak, ce mercredi 12 février, la maison de prière des Dominicains de Mossoul a été inaugurée après sa restauration, un projet initié par le président français Emmanuel Macron après sa visite à Mossoul en 2021. Cette restauration s'inscrit dans la reconstruction du Mossoul historique, détruit lors de la guerre de libération contre Daesh en 2017. L'Église lance une série de 24 vidéos inédites sur la Bible, un projet mis en place par la Conférence des évêques de France à la suite du rapport de la SIAZ publié en 2021. Il s'agit de lutter contre les interprétations malsaines et dévoyées de la Bible, désignées comme l'une des causes possibles de nombre de violences sexuelles commises dans un cadre ecclésial. Un projet qui avait été longuement expliqué lors d'une soirée de la rédaction diffusée sur KTO en janvier dernier. 25 pèlerins de la Manche sont en pèlerinage au Cameroun jusqu'au 17 février. Monseigneur Grégoire Cador, l'évêque du diocèse, est accompagné de laïcs, de diacres permanents et de prêtres pour parcourir plusieurs diocèses, notamment Douala, Bafang, Kribi ou encore Yaoundé. Un voyage qui permettra d'approfondir les liens avec le Cameroun, où Monseigneur Grégoire Cador a vécu la plus grande partie de son ministère de prêtre comme fidei donum au nord du Cameroun jusqu'en 2016.